Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans la pièce à côté dans le salon. Aujourd'hui nous sommes vendredi 5 juin 2020, il est déjà 19h05. Voilà, j'en avais parlé, voilà, je suis bugué. Je disais dans une de mes vidéos que j'essaierais de faire une vidéo un petit peu bilan santé, tout ça, pour vous dire un petit peu où j'en suis. J'ai traversé des moments difficiles, c'est encore le cas. Alors, je vais essayer de commencer un petit peu par résumer par le début. Avant le confinement, donc, il y a des années, j'avais déjà différents problèmes de santé, notamment depuis 2013, des problèmes au nerf au niveau des deux bras en fait. Ça part des doigts jusqu'au coude. À cette époque-là, donc, je faisais beaucoup d'exercices physiques, des abdos, des pompes, tout ça. Et à un moment donné, je me suis abîmé les nerfs, je me suis compressé les nerfs. Et il s'est avéré que c'était pas possible de soigner en fait. Et ce n'était pas possible d'opérer, rien à faire. Et donc du coup, j'ai dû vivre avec cet handicap. Ce qui fait que certaines choses de la vie courante ne m'étaient plus possibles, comme soulever des charges lourdes et autres, notamment également pour le travail. Sinon la douleur était insupportable. Et depuis lors, je dois vivre avec des antidouleurs que je dois prendre matin et soir. Sinon, je ne peux tout simplement rien faire avec mes mains et mes bras sans les antidouleurs. Ils sont inutilisables. Et donc, avec les antidouleurs, je peux faire une grosse partie des choses de la vie courante. Et je peux, grâce à ça, notamment tenir une manette de console, par exemple. Par contre, il y a des choses que je peux quasiment plus tout faire, comme par exemple écrire au stylo bille. Je peux écrire quelques mots vite fait sur un post-it ou des choses comme ça, mais dès qu'il s'agit d'écrire une longue lettre, c'est simplement pas faisable. Au niveau des nerfs, de mes bras et mes doigts, tout ça, ça se met à trembler et la douleur se met à devenir insupportable. C'est pour ça que la plupart des courriers que je fais, je les fais à l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple et au niveau des douleurs, ça passe. Donc voilà, ça c'est un handicap que je vis avec depuis 2013 et c'était plus ou moins stable. Et puis il y a eu le confinement. Alors avant le confinement, donc plusieurs semaines avant le confinement, je me suis mis à tousser de plus en plus. Alors au début, je n'y prêtais pas attention puisque j'ai des problèmes respiratoires, donc là aussi depuis des années, avec un suivi, avec un pneumologue, tout ça, donc j'ai un traitement. Il se trouve que lorsque je mange pendant les repas, tout ça, je me mets à tousser en fait. Et j'ai également des problèmes d'allergie diverses, dont les graminées. Donc là également, je suis en traitement parce que je faisais des crises d'asthme, tout ça. Donc je suis en traitement avec des médicaments, ce qui me permet de ne plus faire de crise d'asthme. Je n'ai plus besoin de ventoline, mais je tousse toujours un petit peu pendant les repas, tout ça. Là, j'ai mangé un mini paquet de chips qui a quoi, il y a 3/4 d'heure, et je tousse encore un petit peu. Bon, pas beaucoup. Ça, c'était les problèmes, différents problèmes que je faisais face. Et du coup, quand je me suis mis à tousser beaucoup avant le confinement, j'ai pas prêté attention parce que je pensais que c'était dans l'ordre des choses. Sauf qu'à un moment donné, je me suis mis à m'inquiéter, je toussais de plus en plus et j'avais commencé à avoir des douleurs au niveau des côtes, sur les côtés. Et donc, la veille du confinement, j'avais été voir mon médecin traitant qui avait diagnostiqué une trachéite et mes douleurs aux côtes étaient la conséquence de la trachéite en fait. J'avais toussé tellement fort pendant tellement longtemps que je m'étais abîmé les côtes en fait. En gros, c'est ce qui s'était passé. Et donc voilà, j'ai eu ce premier problème à l'arrivée du confinement. Puis très peu de temps dans les débuts du confinement, je me suis mis à avoir d'autres problèmes. Donc j'ai eu des problèmes respiratoires, une grosse gêne respiratoire. J'ai eu également une perte d'odorat, différents symptômes très gênants, très handicapants qui ressemblaient fortement au coronavirus. Sauf que évidemment il y avait également donc en ce moment à ce moment-là une allergie au niveau de niveau record qui a démarré dans la région par chez moi, sachant que je suis très sensible au niveau allergique et problèmes respiratoires. Ce qui fait que les symptômes ressemblaient au coronavirus, mais j'ai été testé, dépisté négatif, donc c'était les allergies qui étaient responsables, et comme j'ai des facteurs aggravants, tout ça, donc au niveau de santé, ça m'a causé également de gros problèmes.
Ça a pris beaucoup de temps avant que cette histoire se calme, donc c'était vraiment très très gênant. J'ai passé beaucoup de temps alité en ne pouvant pas faire grand chose, donc j'ai essayé quand même malgré tout de continuer à faire certaines de mes vidéos, tout ça, à mettre à jour mes chaînes YouTube Cacahuète et Cacahuète Gaming, mais c'était compliqué. Puis après, donc à un moment donné, voilà, neige, c'est pas très pratique ce que tu fais. À un moment donné, un soir, après avoir bâillé dans la nuit, en fait, j'ai bâillé tellement fort que j'ai eu une douleur à la gorge qui est apparue. Donc j'ai vu des médecins et en fait donc un des médecins que j'ai vu m'a expliqué qu'en fait le fait de bâiller pouvait provoquer un problème en bâillant je sais plus comment on dit ça, mais je me suis fait un truc à la gorge et du coup ça m'a créé un problème qui a eu des conséquences pendant plusieurs semaines. Et comme le problème c'est que comme on est en période d'épidémie tout ça, les médecins ne peuvent pas normalement prescrire des anti-inflammatoires à cause du risque du virus tout simplement. C'est dangereux donc les médecins évitent. Ce qui fait que mon problème à gorge a traîné pendant très très longtemps. C'est passé par plusieurs phases, des grosses brûlures, une perte de voix totale pendant une journée, une voix diminuée pendant plusieurs jours, beaucoup de souffrance, des glaires, j'ai même craché du sang. Voilà, ça a été très compliqué. Il n'y a que maintenant que je commence à nouveau à avoir la voix à peu près normale. J'essaie évidemment de ne pas trop forcer sur ma voix, mais ça commence à revenir bien. Là, j'ai eu également les douleurs qui sont amplifiées au niveau des côtes, du thorax, du ventre. Je suis passé également par des phases de constipation, de diarrhée. J'ai également eu des saignements, donc bon, ça je vous fais pas les détails à ce niveau-là. Assez inquiétant. J'ai vu pas mal de médecins, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait des prises de sang, des radios, des échographies, j'ai fait plein de choses. J'ai également eu mes problèmes aux nerfs qui sont aggravés, donc ça c'était il y a plutôt combien de temps, à peu près 2 semaines, donc ça a commencé, hein, je sais plus. Mes problèmes aux nerfs qui sont mis à s'affoler en fait, sans prévenir, ça s'est dégradé très très vite. C'était quand même plutôt à fin du confinement, début du déconfinement, que ça a commencé à partir en cacahuète, si je peux dire. Au niveau de mes nerfs, au niveau de mes bras, et en fait ça s'est commencé en fait par se présenter, par se répercuter au niveau du cou en fait. Parce que je vous explique en fait, moi mes nerfs sont endommagés au niveau des bras, des doigts jusqu'au coude, mais les nerfs ça s'arrête pas à un endroit, ça continue, c'est relié à l'ensemble du corps en fait. Et puis il y a eu également donc pas mal de facteurs aggravants, le fait que je sois resté beaucoup alité, que j'ai fait peu de mouvements, donc du coup mes muscles et mes nerfs n'ont pas beaucoup travaillé. Il y a eu également une anxiété, forcément j'ai été inquiet, anxieux à cause du virus, du confinement, tout ça. Donc ça a été un facteur aggravant également. Et du coup, le premier endroit où ça s'est aggravé au niveau de mes nerfs, c'est au niveau du cou en fait. Ça s'est mis à durcir et à gonfler un peu au niveau de mon cou derrière. Et du coup, ça a exercé une pression très élevée au niveau de mon cou jusqu'à mon crâne en fait, et jusqu'à me créer des maux de tête épouvantables. Donc ça, certains jours, c'était insupportable quoi. Je pouvais tout simplement rien faire et voilà. Il y a un moment donné, j'ai cru que ça allait me tuer ce truc-là. Tellement la pression était forte au niveau des nerfs. Et ça s'est également répercuté sur d'autres façons. Il y a eu d'autres conséquences. Et il y a eu des conséquences, des grosses pertes de faiblesse et de fatigue au niveau musculaire. À un moment donné, c'était le midi, on était à table avec Zuglut, et j'ai pas pu terminer mon assiette. J'avais ma fourchette dans la main, et ma fourchette est tombée de ma main. En fait, je n'avais plus une seule once d'énergie dans ma main. Je pouvais plus rien tenir du tout. J'ai également ma jambe gauche qui a été touchée, qui a été fortement touchée. Certains jours, ma jambe gauche était inutilisable en fait. Ça partait du pied jusqu'au genou, je ne pouvais rien faire avec en fait. Je traînais ma jambe gauche comme une jambe de bois, quoi, comme une béquille, avec plus aucune force, plus aucune énergie. Je ressentais également des fortes décharges électriques dans la jambe, sous la plante du pied.
et à différents endroits du corps, donc c'était une catastrophe. Encore hier, j'ai passé une journée épouvantable. Il y a eu également ces derniers jours, j'ai eu plusieurs jours de migraines, de douleurs épouvantables. À savoir que j'ai été également sous cortisone pendant 2 semaines. La cortisone a des effets secondaires, notamment le gonflement. Donc j'ai eu des gonflements au niveau de mes mains, de mes doigts, alors que malgré mes précautions de limiter ma consommation en sel, j'ai eu quand même des gonflements. Et la cortisone, l'un des effets secondaires également, est de provoquer des insomnies. Alors déjà, avec mes problèmes aux nerfs, dormir c'est un cauchemar. Parce que je vous raconte pas comment je dois faire pour trouver une position pour poser mon bras sur le lit pour pouvoir sans souffrir, sans que les nerfs me fassent mal. C'est un truc de dingue déjà pour poser mes bras dans le lit, c'est un cauchemar. En plus de ça, il se trouve qu'en fait, au niveau de la pression exercée au niveau des nerfs du cou jusqu'au crâne, en fait, ça crée une sensation en fait au niveau de mon oreiller. Alors, je sais pas si vous avez essayé de dormir avec une pierre derrière la tête, en fait, avec un caillou derrière la tête. Et bien, en fait, la sensation provoquée au niveau de mes nerfs et au niveau de mon crâne, ça faisait que quand je posais ma tête contre un oreiller, c'est comme si j'avais ma tête contre une pierre, en fait. Donc, je vous dis pas la difficulté pour dormir dans ces conditions-là. Plus le fait que la cortisone provoquait des insomnies, j'étais dans un état pas possible et j'ai quasiment pas dormi pendant des jours et des jours. Et je me levais très tôt le matin et je dormais quasiment pas la nuit. Du coup, ce qui a forcément le manque de sommeil est allé dans le sens que ça a augmenté également la puissance de mes migraines et mes douleurs à la tête. Donc voilà, c'était un cauchemar en fait. C'était un cauchemar. Et là, depuis ce matin, là, j'ai passé une journée à peu près correcte en fait. Évidemment, j'ai ressenti des douleurs assez gênantes aujourd'hui. Je prends évidemment mes cachets, mes antidouleurs, tout ça, mais j'ai passé une journée supportable. Donc là, il est 19h17 et j'ai passé une journée assez supportable, avec toujours des douleurs dans la tête évidemment et à différents endroits du corps. J'ai toujours également depuis je sais pas combien de temps beaucoup mal au dos. Donc là, c'est également une des conséquences du confinement et le fait donc j'ai vu mon médecin donc il y a quelques heures. Et le fait que j'ai manqué de mouvement, que j'ai pas fait énormément de mouvement pendant une longue période, ça a créé des problèmes au niveau de l'ossature, en fait, des os et du reste. Et au niveau du dos, donc j'ai un souci de ce côté-là, donc j'ai un nouveau médicament que je prendrai à partir de demain, qui devrait aider à arranger les choses, mais je dois également essayer de sortir, de bouger un maximum, de façon à ce que mon corps, mes nerfs et mes muscles essaient de reprendre une fonction à peu près correcte, ce qui devrait après aller dans le sens positif, mais bon, ça suffira pas évidemment, mais dans l'idéal, pour que je me rétablisse, il faut que j'essaie de bouger le maximum et que possible. Donc là, depuis ce matin, j'ai un problème donc assez gênant. J'ai mal au testicule, surtout à la testicule gauche qui me fait très très mal. C'est pas en continu, mais c'est assez régulier et c'est très désagréable. Je n'ai malheureusement pas de solution à ce problème-là. J'en ai évidemment parlé au médecin, donc on ne sait pas pour le moment. Il est possible que ce soit également une conséquence de mes problèmes aux nerfs, puisque les problèmes aux nerfs, ça touche beaucoup d'endroits du corps, et donc pourquoi pas les testicules. Donc ça, c'est une supposition que je fais. J'espère que c'est passager et que ça se calmera. C'est peut-être aussi une conséquence à autre chose. Il y a, je sais plus, il y a une semaine ou deux, à un moment donné, j'étais en caleçon et neige m'a sauté dessus et m'a atterri sur les testicules et ça m'avait fait mal pendant un quart d'heure. De quoi? Mais j'espère que c'est pas ça, parce que et du coup je sais pas comment ça se soigne, donc c'est assez embêtant. Voilà, donc j'ai également eu différents problèmes de santé à différents endroits. Hier, j'ai fait une échographie des voies urinaires, donc de ce côté-là, au niveau de la prostate, tout va bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de la vessie aussi, ça va, donc là, j'ai pas de problème. J'ai fait une prise de sang très tôt ce matin, puisque j'ai rendez-vous lundi prochain pour passer une IRM
au niveau de la tête, et puis j'ai d'autres examens également, rachis cervical et un autre je sais plus au niveau de pour mon bras gauche. Normalement c'était pas prévu la prise de sang, mais j'ai eu un coup de fil en urgence du laboratoire puisqu'ils ont changé de médecin et le protocole a changé en fait. Donc ils ont besoin que j'efface une prise de sang avant pour l'IRM et que je rapporte les résultats. Donc c'est pour ça que j'ai fait la prise de sang très tôt ce matin. Il faut que je vérifie d'ailleurs sur internet voir si les résultats normalement ils devraient être parus. Ça devait sortir vers 17 h. Donc il faut que je regarde à ça et que je les imprime pour lundi. Donc voilà, pour le moment au niveau de mes problèmes au nerf, les médecins ils ne se prononcent pas, ils attendent les résultats pour savoir exactement où ça en est et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc pour le moment donc on attend lundi. Et puis je vais avoir un autre très gros rendez-vous, donc ça sera à la fin du mois. Là il s'agissera d'une coloscopie, donc étant donné que j'ai eu des problèmes de santé de ce côté-là assez un petit peu inquiétant quand même, donc ça s'avère nécessaire. Donc j'aurai un protocole à suivre à la lettre avec une alimentation également spécifique, tout ça, et un rendez-vous anesthésiste 2 jours avant. Non, 3 jours avant. J'ai rendez-vous anesthésiste le 22 et l'intervention coloscopie le 25. Donc a priori c'est un examen assez habituel. Donc ça devrait bien se passer, mais néanmoins ça reste quand même un examen qui sera fait sous anesthésie totale d'une durée de 3 heures avec de la réanimation à faire. Ce qui m'inquiète le plus c'est la partie réanimation, donc j'espère que je me réveillerai. Si je ne me réveille pas, il n'y aura plus de vidéos sur la chaîne Cacahuète tout simplement. Donc voilà, ça m'inquiète un peu. De quoi? De quoi? N'importe quoi, je vous dis des conneries. Donc voilà, la partie réanimation m'inquiète quand même un petit peu, mais bon, voilà, il n'y a pas le choix, donc je dois passer par là. Sachant que l'hôpital où ça va se passer n'a pas une très très bonne réputation dans le coin, donc c'est pas non plus très rassurant. Donc voilà un petit peu. Pour faire voilà un petit peu, c'est tout, il n'y a pas plus de news pour le moment. Voilà, donc je tenais à vous tenir au courant quand même de la situation. J'essaie de garder le moral et de continuer à faire de mon mieux pour traverser toutes ces épreuves autant que faire se peut. Et puis j'essaie également de continuer à mettre à jour et ajouter du contenu sur les chaînes Cacahuète et Cacahuète Gaming. Parfois je n'arrive pas à faire grand chose ou ni rien du tout. Voilà, je fais de mon mieux et puis voilà, je tiens aussi également à vous remercier. Vous avez été ces derniers temps, vous avez été quand même nombreux à me soutenir. Je perds mes mots, je suis désolé. À avoir des petits messages encourageants, tout ça. Donc voilà, donc ça me fait plaisir toujours. Et voilà, je tenais également à vous remercier et je vous dis à très très bientôt. A priori, ce soir on voit un DVD, donc il y aura un épisode de Parlons DVD qui sera uploadé en fin de soirée. Allez, très bientôt. Au revoir.